On est parti. C'est parti, c'est bon? C'est Ok. bon. Salut tout le monde, je suis avec Lilou. Enfin, on a réussi à l'avoir, la super Lilou. Et donc du coup, on en profite parce qu'en plus, on a lancé le concours pour la JDA Kids. Et qui de mieux que Lilou, une des participantes de la première édition de la JDA Kids, pour nous parler de cet événement, de cette aventure. Alors bonjour Lilou. Bonjour. Alors, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que tu as ressorti? Tu en as ressorti. Je vais arriver, on va la refaire. Ok. Qu'est-ce que la JDA Kids t'a apporté? Écoute, moi la JDA Kids, elle m'a beaucoup apporté à ma grande surprise. Je pensais que j'allais ressortir, que ça allait être une expérience banale, mais en fait pas du tout. Ça apporte beaucoup plus qu'une simple expérience. Ça décoince les gens un peu. Enfin, le fait de parler devant 100 personnes. C'est ça, plus de 100 personnes, il y avait. 100 personnes, ça décoince totalement. On est beaucoup plus à l'aise en public. Enfin, moi en classe maintenant, même j'ai repris les cours depuis 3 jours. Je suis beaucoup plus à l'aise, je suis beaucoup moins timide. Même cet été, j'ai travaillé et le fait d'aller vers les gens et tout, avant pour moi c'était compliqué, alors que maintenant c'est fluide. D'accord, c'est quelque chose qui est devenu un peu plus naturel. Franchement, j'en ressors vraiment une bonne expérience, Ok. particulièrement. Et alors, au niveau de l'organisation, parce que comme je vous ai expliqué, il va y avoir donc différents coachings, on ne va pas vous lâcher comme ça. Quand tu es arrivé, parce que toi c'était un peu particulier aussi ton histoire, Oui. parce que tu es arrivé un peu dans un traquenard, on va dire. Oui, on C'est ça m'a Raconte-nous un peu piégée. l'histoire. En fait, de base, maman m'a dit que je montais à Bastia l'aider pour un projet, pour son travail. Et elle m'avait déjà parlé de la JDA quelques temps avant, en disant qu'il fallait que je fasse une vidéo et tout, mais je ne sais pas. Le fait de parler sur les réseaux, blabla, enfin, les jeunes. Ouais. Et donc du coup, elle m'a dit qu'on montait à Bastia pour l'aider pour le travail. Sauf que quand je suis arrivée, je me suis retrouvée au milieu de tous les jeunes. Elle m'a dit passe la journée, tu vois comment ça se passe et tout, tu vas voir, c'est bien et tout. Sauf qu'elle m'a pas dit ce que c'était. Et à midi, elle m'a dit tu veux y participer? Je dis bon, maintenant que j'y suis, Une fois quitte qu'on à y y est, on y être, va. autant y rester. Et ça bouge un peu. Et donc pendant cette journée de préparation, qu'est-ce qui t'a marqué, je dirais? L'ambiance. L'ambiance. C'était tellement détendu. On ne se connaissait absolument pas, à part C'est vrai. Carla et Francesco que j'avais croisés avant. Mais les autres, on ne se connaissait pas du tout. Antoine, Joanne, Damien, je ne les connaissais pas du tout. Et même Juliette, qui on pourrait croire qui pourrait, par rapport à ses différences, être mise de côté, pas du tout. Enfin, elle était parmi tout le monde en fait. Et tout le monde s'entendait bien. Et c'est vraiment l'ambiance que j'ai retenue. C'est même pas la formation en soi, parce que bon, voilà, mais c'est La vraiment formation, ça l'ambiance. sert à rien en fait. Voilà, Voilà, c'est ce qu'elle veut c'est dire. ça. Non, c'est vraiment l'ambiance, même avec les adultes. D'accord. Et alors, je me souviens que quand tu es arrivé, tu savais pas trop de quoi tu allais parler. Non. Comme Ouais. beaucoup, tu disais, bah, moi j'ai pas grand chose à raconter. Et Et quel au a été fond- le déclic? En fait, bon, après, moi, c'était un peu une évidence parce que bon, c'est mon vécu à moi. Mais en fait, au début, on se dit, bon, mais j'ai rien à raconter. Et au final, même en disant rien, et Isabelle, elle nous l'a très bien montré, même en disant rien, en fait, on a quelque chose à raconter. Et du coup, je sais pas, c'est venu d'un coup comme ça. Et donc une fois donc on passe la première étape, coaching à distance. Mm. On arrive au mois de mars, donc deuxième coaching en présentiel avec tout le monde, à Corté. Là, qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu commences à voir les choses un peu plus concrètement? Il y a d'autres émotions qui arrivent? Raconte-nous. Quand on s'est vu la première fois à Bastia, c'était un peu la mise en place. Mais quand on commence à voir le coaching à distance et qu'on commence à se voir à Corté, on commence à réaliser que c'est bientôt et que c'est pas rien finalement. Il y a quand même quelques trucs à préparer et que ouais, c'est bientôt et que tu te rends compte que tu vas parler devant 100 personnes alors que tu l'as jamais fait de ta vie. Tu as l'impression d'être dans un monde que tu connais pas du tout et que je sais pas, c'est excitant. Enfin, je trouve ça, D'accord. t'as hâte. Donc on arrive 23 mars 2019 à la salle de Portiche. Ouais. On arrive le matin, donc vous faites le filage, c'est-à-dire que vous testez les micros, vous voyez un peu la scène. Là, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Cette journée, elle est passée tellement vite, enfin, on l'a pas vu passer tellement. C'était que des bons moments et on l'a tellement pas vu passer qu'en fait, on n'a même pas eu le temps de réaliser vraiment ce qu'on faisait. C'est qu'après coup qu'on a réalisé qu'on avait vraiment fait une conférence, tout ça. Mais le matin, c'était génial. Il y avait tout le monde, il y avait des jeunes, il y avait des adultes et tout. Les vieux. Les vieux. Les jeunes, les vieux. Mais non, franchement, c'était trop bien. Cette matinée-là, elle était vraiment bien, ouais. Et je sais que tu avais, toi, un peu de difficulté à gérer le stress avant. Ouais. Et grâce au coaching, c'est quelque chose que tu as su apprivoiser, que tu gères un peu mieux maintenant? Bizarrement, oui. Je suis un peu moins stressée qu'avant.
Et bizarrement, oui, le fait de monter sur scène, de prendre la parole, alors que de base, quand tu es timide, c'est pas du tout ce que tu envisages. Le fait de prendre la parole devant 100 personnes, et bien d'un coup, tu as envie de te lâcher un peu plus et du coup, le stress est beaucoup moins présent. Ouais. Et alors je pense, si je ne me trompe pas, tu me dis si je me trompe, on peut dire aussi merci à Isabelle Leitch, qui t'a Oui, ouais. un peu Ah coaché ouais. aussi sur cette gestion-là. Ah oui, elle m'a beaucoup, beaucoup aidée, ouais, ouais. Et c'est important, je pense, de dire ça parce qu'on peut avoir cet a priori de se dire qu'on est un peu lâché dans Ouais. l'arène, alors que pas du tout, vous êtes vraiment accompagné, contraire, pris par la main ouais. du début jusqu'à la fin, C'est donc ça. vous êtes vraiment bien encadré. C'est ça qui est rassurant, c'est qu'en fait, on pensait qu'une fois qu'on allait se voir la première fois, après la fois d'après, c'était le 23 mars, on avait fait nos conférences et après, on se débrouille, c'est qui tout double. Mais en fait, pas du tout. Vous nous avez accompagnés vraiment du début à la fin. C'est des messages de temps en temps, le groupe sur Facebook, toujours en contact. Et c'est ça qui a été rassurant. Et alors maintenant, après le 23 mars, est-ce qu'avec les autres, vous avez gardé, parce que je sais que vous aviez votre petit groupe Snapchat auquel nous, on n'avait pas accès. On avait fait un petit groupe sur Facebook, mais bon, ils ont fait leur petit groupe à côté, C'est ça, ouais. où ils ont préparé des choses dans mon dos aussi, il faut le dire, voilà. Mais que des bonnes choses. Donc est-ce que vous continuez à garder un peu le lien? Est-ce que vous envoyez Oui. des messages de temps en temps avec certains? Après, se voir, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a Ouais. qui viennent de Bastia. Mais Carla, Francesca, Antoine, je le croise parfois en ville et tout. On se parle encore, oui, oui, beaucoup plus qu'avant d'ailleurs. Mais après, avec ceux de Bastia, on parle de temps en temps, mais pas autant qu'avant. Oui. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se voir comme on veut. Et du coup, la prochaine JDA, c'est l'occasion de se voir. Mais oui, parce que tous les kids se sont invités donc, le 16 novembre pour la JDA adulte, je dirais. Et donc, ça sera l'occasion de tous vous voir. Et si tout se passe bien, la nouvelle, je dirais, la nouvelle équipe de la JDA de Kids 2020 sera présente aussi, on pourra donc les présenter sur scène et les mettre un peu en avant. Ah, c'est Et cool. vous les accueillerez, vous accompagnerez Oui. aussi, puisque ils vont passer le flambeau, hein, On tout sera simplement. leur mentor, ouais. Ouais. Et alors, maintenant, si vraiment tu voulais convaincre un ami, quelqu'un, de participer au concours qu'on a lancé, et qui est ouvert jusqu'au 28 septembre, je vous rappelle, qu'est-ce que tu leur dirais vraiment? Parce qu'on peut se poser des questions, de se dire, bon, j'ose pas, je fais pas, j'ai rien à raconter. Qu'est-ce que vraiment tu te dirais pour les convaincre, qui, toi, résumerait un peu cette expérience? Eh bien, franchement, oser. Je peux pas dire mieux, c'est que en le faisant pas, en se retenant de faire des trucs, eh ben, au final, on regrette après. Et franchement, moi, je regrette de ne pas avoir fait la vidéo dès le premier coup. Parce que franchement, après, on a l'impression qu'on va être jugé, mais pas du tout. Ils sont encore plus fous que nous. Hein. Surtout lui. Hein. Il est encore plus fou que nous. Vraiment, il n'y a aucune gêne et tout. Franchement, foncez. Non, vraiment, foncez. C'était vraiment trop bien. C'est vraiment une expérience à vivre. Bon, vous avez compris, hein, j'ai Ah ouais. rien à rajouter. Mais je te remercie, Lilou. Mais de rien. Et je te confirme, moi j'ai vraiment ce ressenti que tu as grandi en quelques mois. Je Ouais, vois aussi ouais. même dans ta façon de parler maintenant, c'est complètement différent des débuts du mois de janvier. Et donc pour ça, je te félicite. Ça a changé, ouais. Et Merci. donc suivez les conseils des jeunes si vous ne voulez pas écouter les vieux, hein, tout simplement. Je vous dis à très vite, participez et encore merci pour à Mais toi. de rien. À très vite tout le monde. Ciao, ciao.